Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle astuce nomade, on va voir plus en détail les layers, les calques. Allez, c'est parti. Voilà donc, les calques se trouvent ici en haut à droite. En ayant sélectionné un objet que tu as validé au préalable, tu pourras donc rajouter des calques par-dessus celui-ci. Voilà. Les calques te permettront de stocker de la géométrie et des informations concernant les textures, la couleur. Voyons ça maintenant plus en détail. Donc, je vais commencer simplement par créer, voilà, la sphère en plus basse résolution. Voilà, je vais supprimer comme ceci le multi-res qu'il y a dessus. Ensuite, je viens tout simplement modifier la topologie de mon objet. Voilà, on va voir ici une forme plus ou moins humanoïde pour notre objet. Voilà. Ici, on met simplement donc en place la possibilité que vous ayez un sculpte de base, que ce soit pour un personnage ou de simples objets de décor. Les calques vont vous être très utiles. On pourra donc y stocker du détail afin que vous puissiez faire des essais, des tests, si vous n'êtes pas à 100% certain du résultat final. Donc je pense notamment si vous voulez créer par exemple une valise ou quoi en 3D et que vous voulez y apposer des stickers, des autocollants, toutes sortes de choses. Comme ça, ne le faites pas directement dans la géométrie, faites-le plutôt dans un calque. Par la suite, vous allez voir que vous allez pouvoir l'extraire aussi pour avoir un objet à part. Donc les calques, c'est évidemment une bonne manière d'avoir de la sauvegarde aussi. Voilà, donc ici, je ne vais pas passer trop de temps. Je donne une forme comme ceci, globale. Je vais modifier maintenant un petit peu la texture. Voilà, j'applique tout simplement une texture à mon objet. Et on va venir voir ici maintenant le premier cas de figure d'utilisation des calques. Je viens rajouter maintenant de la résolution, comme ceci. Voilà, on va venir faire un petit smooth. Alors, premier cas de figure concret. Vous avez votre objet, on va dire que vos formes primaires et secondaires sont validées, elles sont correctes. Vous voulez maintenant venir essayer certains détails sur votre personnage, on va comme ça venir rajouter un calque, voilà ici. Donc je répète en haut à droite, Add Layer, ajouter de calque, ajout calque. Donc voilà, je prends par exemple ici l'outil Crease, je suis bien sur mon calque, je ne suis pas sur la base, je suis bien sur mon layer ici. Et je viens tout simplement maintenant sculpter du détail, ce genre de choses. Donc des rides. Voilà. Ce genre de petits détails là. Ici aussi, hop, des rides. De la texture sur la peau. Du grain de peau, ce genre de truc. Voilà, dans le calque, on peut venir tout simplement aussi smoother, qui va vraiment stocker également ce genre de choses. Donc si vous n'êtes pas certain de ce que vous allez smoother, voilà, je reviens ici en arrière. Je viens rajouter un calque par-dessus et je viens smoother par exemple ici. Voilà, je smooth uniquement mes rides pour le moment. Voilà, comme ceci.
Vous allez voir qu'on peut voilà, facilement maintenant afficher, désafficher mon smooth que je viens d'effectuer. Pareil pour les rides, donc le calque en dessous. Là, vous voyez, le smooth a créé ce genre de choses. Il a adouci donc les rides, mais si elles ne sont plus présentes, vous pouvez avoir ce genre d'artefact qui survient. Donc, restez bien cohérent dans la structure de vos layers. N'hésitez pas également à les renommer. Donc, vous aurez compris ici, première option, c'est d'afficher ou non le layer. La seconde, c'est de le renommer. Donc là, je vais évidemment le renommer. Voilà, en read. La troisième, ici, la petite corbeille, c'est pour le supprimer. Voilà, tout simplement, CTRL Z. La quatrième, c'est pour le dupliquer. Regardez bien l'opération. Si je le duplique ici, voilà, bah, ça augmente l'opération. Ça double ici l'opération. Vous pouvez toujours venir après avec le paramètre principal du calque. Vous pouvez toujours venir voilà, réajuster la vue ou non de celui-ci. Mais je n'ai pas besoin de 2 fois ce calque. Je le supprime. La cinquième option ici, c'est pour l'aplatir sur la base ou avec celui du bas. Donc ici, si j'aplatis le calque d'adoucissement avec celui du bas, ça va me faire plus qu'un seul calque pour le smooth et les rides. Auquel cas, au contraire, si je voulais simplement aplatir les rides avec la base de mon objet, j'aurais toujours eu voilà, le smooth ici que j'aurais pu ou non affiché. Là, je vais garder tout ça sur des calques séparés. Donc, j'ai mon personnage avec des détails. Ça peut être maintenant des rides pour le visage, mais ça peut aussi être des veines sur les muscles, par exemple, des plis dans les vêtements. Ce genre de détails-là, c'est intéressant de les mettre dans des calques. Voilà, donc, premier cas de figure, celui-ci. Je vais tout simplement le supprimer. Ensuite, un autre cas de figure tout simple. Voilà, je rajoute donc à nouveau un layer. Je prends l'outil Move tout en ayant bien le layer sélectionné. Je viens tout simplement voilà, modifier la géométrie de manière générale. Voilà. Là, je fais un drag. Donc le drag, lui, il va étirer le maillage. Il ne va pas simplement le déplacer de façon homogène. Voilà. Donc maintenant, avec ce calque-là, vous voyez directement, je peux commencer à créer des expressions faciales. Donc là, c'est intéressant de pouvoir, si jamais vous faites un personnage qui pourrait avoir plusieurs expressions faciales, de venir créer donc des expressions pour celui-ci sur plusieurs calques. Donc tout simplement, la première expression, je ne l'affiche plus, je recrée un second calque, et là je lui mets par exemple une autre expression. Voilà. Vous aurez bien compris qu'à ce moment-là, on peut venir comme ça jouer sur les expressions d'un personnage directement, sans devoir créer plusieurs fois des différentes itérations pour sa tête, par exemple, mais uniquement grâce au calque. Donc voilà, ça ce sont plusieurs exemples. Voilà, si je combine les deux, évidemment, ça ne fonctionnera pas aussi bien. Ce n'est pas le but. À partir du moment où on crée des expressions. Donc, premier cas de figure, c'est ce qu'on vient de voir ici de manière générale. C'est donc la géométrie.
Si je reprends le cas ici, voilà, je vais uniquement supprimer voilà, ce calque-là. Je reprends le cas d'une expression assez complexe comme celle-ci, on va dire, avec une géométrie ici assez déformée. Je vais venir faire un voxel. Voilà, je rajoute voilà, ce genre de résolution-là, 250 à peu près. Je fais un remesh. Il m'explique donc que je vais perdre la multirésolution comme d'habitude. Et voilà, je peux, tout en ayant le calque sélectionné, venir faire un petit smooth. Voilà. Et comme vous l'aurez constaté, malgré le fait qu'on ait complètement modifié la géométrie de notre objet, le calque est toujours présent. Et on peut toujours l'utiliser comme ceci. Donc ça c'est aussi assez pratique, c'est que pendant que vous créez votre objet, vous pouvez encore venir ajuster sa géométrie, sa densité de maillage ici, grâce au voxel, tout en conservant le calque. Alors la deuxième utilisation des calques après donc la modification de géométrie, c'est évidemment les textures. Donc voilà, je vais prendre maintenant une couleur ici un peu plus rouge. Et là, c'est aussi primordial lorsque vous commencez à peindre le détail de votre personnage, notamment, par exemple ici, voilà, je mets un peu de rouge au niveau des joues, du nez, autour des yeux, le menton. Ce genre de choses-là, vous rajoutez comme ça de la variété sur votre personnage. Le fait évidemment d'avoir ça sur un calque à part évite énormément de problèmes par la suite lorsque vous venez rajouter simplement des petits détails comme des grains de beauté ou des textures et tout ça. Vous avez toujours le contrôle sur la couleur de base ici. Donc ça c'est quand même super intéressant aussi. Voilà, on va pas hésiter à créer de nouveau, voilà, un nouveau calque pour rajouter des détails qui par exemple n'ont pas besoin d'être en symétrie. Ce genre de choses. Donc ça c'est quand même aussi super pratique. Voilà, je reviens à ma symétrie quand vous voulez. Enfin, ce que vous voulez éditer. Et tout ce qui est asymétrique, voilà, notamment par exemple en vert comme ça, une veine ou quoi. Et ça c'est typiquement donc le genre de choses que vous devez faire en asymétrie. Donc vous désactivez la symétrie et vous pouvez également venir ici rajouter un effet brush. Donc j'ai, comme vous le pouvez le voir ici, le stroke painting qui est activé. J'ai ma brush et je viens comme ça ici peindre une veine. Et elle n'est pas de l'autre côté. Donc là vous voyez évidemment, vous dites c'est trop présent, le vert est trop foncé. Pour venir uniquement effacer cette partie-là du calque et non les deux, avec le grain de beauté par exemple, vous avez ici l'outil Delete Layer. Donc cet outil-là, il sera uniquement là pour venir supprimer ce qui est sur votre layer. Vous voyez ici, j'ai la peinture qui est active. Et je viens tout simplement sur ce layer-là. Voilà, comme ça, supprimer tout simplement. Et après, c'est à vous, en reprenant l'outil brush, en variant tout simplement l'intensité de la peinture, l'intensité de la brush aussi. Voilà. Venir faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Comme ceci. Par exemple. Donc ça, c'est aussi très pratique, évidemment, pour contrôler ce genre de détails. Donc c'est primordial. D'abord, les variations dans la peinture et après, les petits détails. Tout ça sur des layers. Par la suite, ça vous permettra, si vous recréez ici, je vais prendre un layer, le glisser tout en bas. Si vous n'êtes pas satisfait de la couleur de base, ici on a des exemples, et vous venez faire ceci. Voilà, tout en ayant le layer 2 activé.
Évidemment, l'intensité, je devrais l'augmenter pour qu'on le voit un peu plus. Voilà. Et là, on vient rajouter les couleurs et on voit évidemment ce que ça donne, tout simplement, avec une autre texture de base. Ça vous permet aussi de jongler avec ce genre de paramètres-là et donc automatiquement de diminuer un petit peu l'intensité de celui-ci ici. Donc voilà, je viens par exemple recréer maintenant du détail, que ce soit voilà, d'air et d'ici, je vais les exagérer pour que vous puissiez bien les visualiser. Donc je les exagère bien ici, en symétrie. En sub, comme ceci. Donc là, voilà, si j'ai maintenant, comme ici, de la géométrie et de la couleur aussi, hein. Et si j'ai ici de la géométrie sur mon objet, sur un calque, et que je viens voir ici les 3 petits points, ça me permettra d'avoir beaucoup plus d'options. Donc là, maintenant on va regarder qu'est-ce que je peux faire. Donc l'offset, ça va être évidemment la géométrie en soi. L'offset, donc si je viens augmenter l'offset, voilà, vous voyez, ça commence à creuser. Plus, ça va plus loin, ça exagère tout ce que j'ai fait. C'est un petit peu si on superpose les calques. Voilà. Et vous voyez ici le petit point vert. Une fois qu'on bouge l'offset, il vous indique une couleur. Donc l'offset, il est là en orange maintenant parce qu'il n'est plus sur 1. Ça vous indique aussi s'il y a quelque chose qui se passe dans les layers. Après, voilà, avec l'offset, on peut aller en négatif et revenir faire comme un 0. Ça ressemble évidemment à l'opacité du layer, mais l'avantage avec l'offset, c'est qu'ici, il peut aller en négatif. C'est-à-dire que je pourrais tout simplement, voilà, faire ressortir, en fait, les volumes. Alors, dans ce cas de figure-là, c'est pas utile. Donc, c'est de pouvoir un petit peu améliorer l'offset. Donc, notamment, on va dire ici, pour la veine qui est sur le front, je pourrais la sortir un peu plus. Ou comme tout à l'heure, j'avais fait un petit peu trop fort, j'aurais pu la diminuer tout simplement via l'offset. Et encore une fois, uniquement la couleur. Ici, voilà, je règle uniquement l'intensité de la couleur. Alors que l'offset pourrait être très haut. La couleur pourrait être à 0. Par contre, pour la couleur, on ne peut pas aller au-dessus de 1, évidemment. Voilà. Donc, je vais venir faire encore un petit exemple. Alors, je vais venir reprendre la base de mon objet ici. Voilà. Je vais venir faire un extract. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, sur l'extract, je conserve malgré tout ici tous mes layers. Donc là, je n'en ai pas besoin. Donc je les aplatis tous. Je viens, voilà, mettre une couleur. Comme ceci. Et je viens faire un petit offset dessus. Hop. Ensuite, je vais smoother tout ça. Je vais bien m'assurer qu'il soit symétrique. Voilà, pour être sûr. Et modifier légèrement la silhouette comme ceci. Voilà, je regarde là. De nouveau, hop. Je fais un smooth. Voilà, donc ici, j'ai de nouveau un objet.
avec beaucoup de résolution pour le coup. Donc, qui n'a pas de layer. Donc, je vais venir tout simplement ajouter ici un layer. Je prends l'outil brush. Je viens aussi choisir, par exemple, une texture dorée. Hop, je diminue la taille de mon pinceau. J'augmente l'intensité. Et en ayant le layer, voilà. Hop, je vais venir pouvoir comme ça dessiner des ornements. Donc c'est évidemment le genre de détail pourquoi l'utilisation des calques est super utile. Voilà. Comme ceci, vous venez rajouter autant de détails que vous le souhaitez. C'est important ici d'avoir un objet d'assez bonne résolution. Et donc le fait d'avoir comme ça une texture avec de la roughness et de la metalness d'un certain niveau uniquement ici, va vous permettre de créer des sélections sur base donc, de ces informations. Voilà, vous voyez, je clique sur masque ici de la metalness et il vient uniquement me sélectionner les parties qui contiennent ce masque. Comme ceci donc. Vous voyez, alors elle reste en place. Donc avoir cette sélection, ça va me permettre aussi de pouvoir l'extraire. En créant une shell. Alors l'avantage de la shell ici, c'est que vous pouvez faire en plus, donc ce sera uniquement vers l'extérieur. En moins, ce sera vers l'intérieur. Et en plus et moins, ce sera des deux côtés. Donc voilà, je vais faire ça. Je prends, là, j'affiche comme ça ma scène. Voilà. Et je vais faire un extract. Vous voyez, il m'a créé un objet ici. Donc je le mets en mode solo. Voilà. Et j'ai comme ça extrait le détail que je venais de sculpter sur un calque. Donc ça veut dire que même si vous pensiez tout simplement à créer des tubes, par exemple, pour ce genre de détails, ici, vous pouvez les peindre facilement au pinceau et par la suite encore, venir les extraire pour les avoir en tant qu'objet à part et pouvoir encore venir, voilà, comme ici, les manipuler. Je peux les peindre pour être sûr qu'ils sont tous la bonne couleur et je viens comme ceci, vous voyez, les manipuler un par un. Voilà. Par exemple, je peux évidemment, voilà, leur rajouter un détail, venir faire un smooth dessus. Et par la suite, si je réaffiche donc mon objet ici, je prends le calque. Et voilà, je n'affiche plus le calque. Vous voyez, il est en mauve quand le calque n'est pas affiché. Donc, et j'ai toujours, voilà, mon détail. Évidemment, ici, je peux tout simplement désélectionner, voilà. Et comme ça, vous avez le détail qui est à part, donc, sur un autre objet. Ah, donc ça, c'est le deuxième cas de figure d'utilisation des calques, c'est tout simplement les textures et la combinaison des deux, évidemment, texture, couleur, donc, et volume. Donc, un autre exemple de cas d'utilisation, donc si, hop, voilà, je désaffiche tout ça. D'utilisation complexe, donc, des textures, on l'a vu dans une vidéo précédente. Je prends, par exemple, une forme géométrique à basse résolution, comme ici, je vais diminuer la résolution. Voilà, une basse résolution pour pouvoir facilement avoir des UV. Donc voilà, je vais sélectionner UV Unwrap BFS, voilà, comme ceci. Mon objet a maintenant des UV. Une fois qu'ils ont des UV, voilà, je peux venir faire un subdivide
pour donner plus de résolution. Comme ceci, encore un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai un objet avec énormément de résolution. Mais comme vous l'avez vu, les UV ont été générés avant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est venir appliquer une texture en opacité, par exemple. Voilà, donc dans un dossier où j'avais au préalable mis des textures. En recliquant dessus, voilà, je peux venir ajuster tout simplement le niveau, voilà, le tiling, donc le niveau de détail de la texture. Il n'y a pas de layer sur mon objet. Comme il n'y a pas de layer, je ne peux pas faire un reproject vertex from itself, par exemple. Donc là, je regarde déjà que tous les paramètres sont cochés, roughness, metalness, mask et tout ça. Ensuite, une fois que c'est fait, je rajoute un layer. Vous voyez ici, from itself est maintenant cliquable. Voilà. Donc j'ai fait un reproject vertex from itself. Donc la texture est en opacité. Je peux maintenant venir créer une sélection sur la roughness par exemple. Et on a créé comme ça un objet avec énormément de détails. Je vais lui mettre une couleur dorée, hop, par exemple. Donc si vous voulez créer par exemple des textures pour un micro, pour un masque de Spider-Man, ce genre de choses, c'est l'outil idéal. Et évidemment, le layer est absolument nécessaire, sans quoi vous ne pourrez pas utiliser cette option. Voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant l'utilisation des layers. Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de sélectionner sur base de la couleur, de la roughness, etc. afin de pouvoir extraire, donc en faire une coquille de manière différente. Vous pouvez le mettre sur un autre layer aussi, simplement remplir ou faire comme j'ai fait, donc une coquille. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui vous permettra de pousser au maximum votre créativité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On a passé ici en revue la plupart des options importantes concernant les layers. Et vous voyez que maintenant, c'est intéressant d'implémenter cette fonction dans vos créations, lors de vos projets, etc. Moi, je vous dis bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!